Bonjour à toi qui m'écoutes ce soir. Je suis Charlie Fopin, consultant en formation. Je voudrais continuer aujourd'hui un enseignement que nous avons commencé la dernière fois. Vous vous rappelez que nous avons parlé la dernière fois de tuer un projet. C'était un enseignement parmi une série qui va suivre sur ma chaîne YouTube et dont l'intitulé sur la playlist est Destinée. Pourquoi Destinée? Parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, malgré les débattements, malgré tout ce qu'ils font, ont toujours du mal à la fin de leur vie à pouvoir véritablement réaliser tout le potentiel qui était en eux. Donc nous allons continuer à parler aujourd'hui d'un autre thème important. Je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui m'écoutent, mais aussi vous souhaiter à tous une bonne fête du travail, parce qu'aujourd'hui dans le monde entier on célèbre la fête du travail. Et en fait ce matin quand je demandais au Seigneur qu'est-ce que je peux dire pour cette fête, qu'est-ce que je peux dire, c'est une fête du travail. On parle cette année de la protection sociale, on parle cette année d'un travail décent. Mais combien peuvent se prévaloir de dire qu'elles ont un travail décent ou qu'ils ont un travail décent? Alors il m'a mis à cœur ce matin de te parler d'anticiper l'avenir. Anticiper l'avenir. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes, ma soeur, il est fondamental que nous puissions anticiper, prendre des choix aujourd'hui qui vont permettre qu'on ait un meilleur avenir. C'est le cri du Seigneur. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les desseins. Je connais ce que j'ai prévu pour toi. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'atteignent jamais les potentiels que Dieu a mis en eux. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous continuions à échanger sur qu'est-ce qui peut nous aider à véritablement pouvoir prendre des mesures pour un avenir meilleur. Je voudrais te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, que Dieu désire que ton avenir soit meilleur. Mais tu ne peux pas croiser les bras et le voir meilleur. Dieu a déjà relâché ce qu'il faut pour qu'il soit meilleur. Dieu a déjà fait sa part pour que ton avenir soit meilleur. Mais toi, tu as ton rôle à jouer. Toi, tu as ta partition. Et c'est pourquoi je voudrais nous parler aujourd'hui de comprendre que qui que tu sois qui m'écoute ce moment, que tu sois travailleur ou pas travailleur, tu dois comprendre que ce que tu seras dans 10 ans, ce que tu seras dans 20 ans, oh oui, dépendra de toi. Jusqu'ici, peut-être ce que tes parents ont fait ont déterminé qui tu es jusqu'à présent. Peut-être ce que ta famille a fait a déterminé qui tu es à ce moment où tu m'écoutes. Peut-être ce que la société a fait a décidé de qui tu es en ce moment où tu m'écoutes. Peut-être ce que le système de ce monde a fait. Peut-être les conditions dans lesquelles tu es né t'ont conditionné à l'état dans lequel tu te trouves en ce moment où tu m'écoutes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère et ma soeur. Ce que tu seras après ce message dépendra de ta vie, dépendra de tes choix, dépendra des étapes que tu vas faire. J'ai appris une chose dans ma petite expérience. Toutes les frustrations que nous recevons de la vie, toutes les humiliations que nous recevons dans la vie, toutes les persécutions que nous recevons dans la vie sont parfois, et la plupart du temps c'est le cas, des échelles qui nous conduisent vers notre destinée. Mais ce n'est pas tant ce qui t'arrive qui est important. Ce n'est pas tant ce que tu subis qui est important. Ce n'est pas tant les événements, les épreuves qui t'arrivent qui sont importants. Mais c'est la perception que tu as de ces choses. C'est la compréhension que tu as de ces choses. Donc je voudrais te faire comprendre qu'à partir de maintenant, tu dois changer ta façon de voir le monde.
Tu dois changer ta façon de concevoir les choses. Tu dois anticiper. Tu dois prendre des étapes avant, en antérieur, afin de voir les choses changer. Et en tant qu'expert et consultant dans la formation, je peux te dire que ce travail que tu fais aujourd'hui n'est qu'une passerelle que Dieu a mis sur ta route pour te conduire vers ta destinée. N'est qu'une passerelle que Dieu a mis pour te préparer pour un avenir meilleur. J'aime bien écouter un célèbre, richissime, permettez-moi l'expression, qui m'a marqué. Il s'appelle Jack Ma. C'est le président fondateur d'Alibaba. Il a souvent une phrase qui m'intéresse beaucoup. Il dit: quand tu as 20 ans, entre 20 et 30 ans, tu peux travailler, tu peux essayer n'importe quoi. Fais tout ce que tu vois. Mais à partir de 30 ans, entre 30 et 40 ans, tu dois chercher un bon patron. Tu dois chercher un bon leader. Et développer tes compétences. Et développer tes compétences. Développer tes compétences. Et à partir de 40 ans, tu dois faire ce pourquoi tu es doué. Ce pourquoi tu es talentueux. Cela signifie que entre 30 et 40 ans, tu dois découvrir ton talent. Et je voulais te faire comprendre. Nous avons dit à l'enseignement précédent que lorsque tu es né, Dieu avait déposé en toi quelque chose. Mais je voulais te faire comprendre, seule la pratique peut t'amener à développer ce talent. Ce talent est une semence que Dieu a mis en toi. Anticiper l'avenir, c'est développer tes talents. Anticiper l'avenir, c'est développer ce que Dieu a mis en toi. On a beaucoup de personnes qui se contentent de ce qu'elles sont. Ah oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je voulais te faire comprendre que les défis que tu as aujourd'hui ne sont pas les défis que tu auras demain. Beaucoup de personnes disent non, je vais prendre la sécurité sociale. Ah oui, mais dis-moi, lorsque tu auras 60 ans, est-ce que cette sécurité sociale, cette épargne que tu avais faite, moyennant ton salaire, pourra contribuer à ta vie? Lorsque tu tomberas malade et qu'il faudra une grande intervention, est-ce qu'elle pourra vraiment être à la hauteur? Je voudrais t'encourager à te développer. Anticiper l'avenir, c'est se développer. Quand tu vas dans Ésaïe, chapitre 54, verset 2, la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle, il dit, élargis ta tente. Élargis ta tente. Ah oui, élargis ta tente. Quand on déploie des couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge. Oh oui. Élargis, allonge. Il est important, mon frère, que tu comprennes que tu dois t'élargir pour anticiper ton avenir. Amen. Tu dois t'élargir afin de pouvoir anticiper l'avenir. Je prends cet exemple ici. Il y a un autre motivateur que j'aime bien écouter. Il s'appelle Dan Lok. C'est également un asiatique, chinois, canadien. Il m'a enseigné beaucoup également. Et je vais te faire comprendre une chose. Nous allons faire cette illustration très simple. Le cercle bleu que tu vois représente ce que tu as déjà. Ça peut être que tu as déjà un travail, peut-être qu'il te rapporte, c'est un que je prends 100 000 francs. Peut-être que tu as déjà, tu loues, c'est quelque chose que tu as déjà peut-être. Peut-être que tu es déjà marié, c'est quelque chose que tu as déjà. Et le grand élément à l'extérieur représente ce que tu n'as pas encore. Peut-être que tu as une voiture, une Toyota aujourd'hui, mais que ton rêve c'est d'avoir une Mercedes. Peut-être que tu as une petite loupe aujourd'hui, mais que ton rêve c'est d'avoir un appartement. Peut-être que tu as un travail de 100 000 aujourd'hui, mais ta vision c'est d'avoir un travail qui te rapporte 1 million. Je vais te faire comprendre que c'est possible. Et dans leur enseigne que pour pouvoir quitter de ce cercle bleu que tu as à l'intérieur, pour aller vers les choses que tu n'as pas encore, tu dois élargir ton cercle. Ah oui, élargir ton cercle. Et il explique que lorsque tu élargis ton cercle, cela ne peut pas se faire sans douleur. C'est-à-dire, mon frère, tout à l'heure, on a vu dans Isaïe 54, tu dois élargir ta tente. Lorsque tu veux élargir, tu dois stretch, tirer. Ça veut dire que si tu veux avoir ce que tu n'as pas encore, tu dois être prêt à faire ce que tu n'as jamais fait.
Beaucoup d'entre nous, nous dormons trop. Nous nous réjouissons trop. Mais je voudrais te dire, tu dois élargir ta tente. Tu dois te développer davantage. Tu dois apprendre de nouvelles compétences. Tu ne peux pas changer si tu ne changes pas d'abord ta mentalité. Ta vie ne peut pas changer si tu ne changes pas d'abord ta mentalité. Se contenter d'un salaire, c'est une option. Il y a quelque temps, j'écoutais un motivateur qui enseignait et il disait cette phrase: nul n'est devenu riche à partir d'un salaire. Nul n'est devenu riche à partir d'un salaire. Ceux qui travaillent pour des salaires aident les autres à accomplir leurs rêves. Mais quel est ton rêve, mon frère? Ce n'est pas mauvais de travailler pour un salaire. Je ne dis pas contre. Mais j'ai dit tout à l'heure, comme Jack Ma nous a enseigné, travaille pour développer tes compétences. Travaille pour améliorer tes compétences. Mais aie un but, aie un objectif dans ta vie, aie un projet pour ta vie. Aie un projet pour ta vie. Tu peux changer ta situation. Tu peux changer tes circonstances. Tu peux transformer ton environnement. Mais ça dépend de toi. Ah oui, ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas parce que Dieu a déjà fait sa part. Mais il t'a donné un pouvoir. Il t'a donné une autorité. Quand on va dans Genèse 1, Dieu regarde la terre. Dieu regarde la terre. Il dit la terre est vide. Elle n'a pas de forme. Les ténèbres couvrent la terre. Et Dieu dit non, je dois changer cela. Et pour que cela change, Dieu n'a fait qu'une seule chose. Ma Bible dit, et Dieu dit. Et Dieu dit. Beaucoup de nous, par nos paroles, nous détruisons notre vie. Par nos paroles, nous enterrons nos destinées. Par nos paroles, nous annulons le plan de Dieu pour nos vies. Je voulais te faire comprendre, toi qui m'écoutes ce soir, ce n'est pas ce que les sorciers de ta famille ont dit qui peut te nuire. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui peut te nuire. Ce n'est pas ce que la communauté entière pense de toi qui peut t'affecter. Mais c'est ce que tu penses de toi-même. Ce que tu te dis à toi-même. Ça a un impact direct sur ta vie. Je veux donc t'encourager à anticiper l'avenir. Toi qui m'écoutes, quel que soit l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Ce rêve que tu as, développe tes talents. Beaucoup de gens avec des diplômes aujourd'hui n'ont pas de travail. Ils se demandent pourquoi. Le système éducatif actuel n'est pas conçu pour te donner un travail. Oh non. Tu ne peux pas avoir de travail avec le système actuel. Si tu ne te développes pas. Nous sommes dans une ère numérique. Le numérique, c'est une ère où tout va vite. L'école va te donner les capacités de réflexion, d'analyse. Mais tu auras besoin de te développer. Tu auras besoin d'accroître ta connaissance. Arrêter d'apprendre, c'est mourir. Développe tes compétences. Développe tes compétences. Et tu dois oser, mon frère. Tu dois oser, ma soeur. Cette idée que tu as, ce projet que tu as, qui est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de capital pour commencer un projet. Tu as besoin d'avoir une idée. Lorsqu'il y a la vision, Dieu donne la provision. Chaque fois que la vision est claire, la provision suit. Mais rassure-toi que la vision soit connectée à Dieu. On a dit la dernière fois dans notre enseignement que Dieu a mis un projet en nous. Et c'est ce projet qui doit s'accomplir. Et tu vas t'accomplir dans ce projet. Ce n'est que dans ce projet que tu auras le bonheur. Ce n'est que dans ce projet que tu seras heureux. L'Afrique, le monde entier a besoin de jeunes qui vont créer, qui vont entreprendre des projets, qui vont transformer les systèmes de ce monde. Et tu fais partie de ceux qui ont été choisis. Ce n'est pas un hasard si tu es né dans cette génération. Ce n'est pas un hasard si tu es né dans l'ère du smartphone. Ce n'est pas un hasard. Tu as ton rôle à jouer. Mais tu dois anticiper sur l'avenir en développant tes compétences. Tu dois être prêt. Un travail peut finir. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont travaillé, qui avaient des gros salaires. Mais un jour, ce travail est fini. Et elles ont sombré dans l'alcoolisme. Elles ont sombré dans la misère. Mais pourtant, elles travaillent avec des gros salaires. Le salaire ne peut pas changer ta vie. Mais un projet qui vient de Dieu peut transformer ta destinée et transformer le monde entier. Tu as besoin d'anticiper sur l'avenir.
Tu as besoin d'aller vers ton Créateur et de télécharger le programme qu'il a mis en toi et de te développer. Développe-toi, mon frère. Aujourd'hui, la formation n'est plus payante dans le monde. Il y a des formations en ligne. Disponibles. Tout ce que tu as besoin, c'est de changer ta mentalité et de comprendre que tu dois te développer. Tu dois apprendre de nouvelles connaissances afin d'anticiper dans ton avenir. On nous apprend généralement en Afrique, on nous dit, c'est lorsqu'on est petit, plus jeune, qu'on cherche le bois avec lequel on se chauffera lorsqu'on sera vieux. Ah oui, un jour nous serons vieux. Je voudrais encourager ceux qui m'écoutent ce soir. Nous sommes dans la fête du travail et nous parlons d'un travail décent. Un travail décent. Très peu peuvent s'en vanter aujourd'hui. Et même si tu t'en vantes aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu auras une famille élargie, quand ta fille voudra aller à l'université, quand ta femme sera malade ou quand tu seras malade et que les médecins diront que pour t'opérer il faut 10 millions, qu'est-ce que tu feras, mon frère? Qu'est-ce que tu feras, ma soeur? Je voudrais t'encourager ce soir à développer tes compétences et tes talents. Nous parlerons très prochainement, très bientôt des talents, comment les développer, comment attiser ces talents. Mais je voudrais déjà te rassurer, te ramener aujourd'hui à comprendre que tu dois avoir la vision de l'avenir. La vision de l'avenir, de ton avenir, mais également de l'avenir de ta famille et de l'humanité. Ne vis pas pour toi seul, mon frère. Peut-être cet argent aujourd'hui, ce salaire, te permet de payer un loyer dans ta chambre, dans ton appartement. Mais demain, tu devras construire. Demain, tu devras acheter une voiture. Demain, tu devras faire ceci ou cela. Et Dieu a déposé des talents en toi pour le faire. N'enterre pas ton talent, mon frère. N'enterre pas ton talent, ma soeur. Nous parlerons également des talents, par la grâce de Dieu. Mais n'enterre pas ton talent. Développe ce talent par la connaissance, par la formation, par l'éducation, par les expériences. Et ce talent va t'ouvrir les portes. Ce talent que Dieu a mis en toi, c'est pour t'ouvrir le chemin. Donc je voudrais simplement t'encourager ce moment, en cette fête. Réfléchissons sur notre avenir. Repensons à notre avenir. Redéfinissons nos objectifs pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je voudrais terminer sur cette autre phrase de Peter Drucker. La meilleure façon de prédire ton avenir, c'est de le créer. Et tu as le pouvoir de la création. Par ta parole, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort sont sur ta langue. Si Dieu a dit, et la terre a changé. Si Dieu a dit, et la lumière est apparue. Toi aussi, tu peux créer ton futur avec ta parole et avec l'action. Sur cette note, je vais te dire, mon frère et ma soeur qui m'écoute, sois béni et sois un acteur de ta destinée. Sois un acteur du changement. Développe-toi. Développe ce talent. Peu importe ton âge, développe-toi. Développe-toi. Apprends une nouvelle langue. Apprends l'informatique. Apprends l'anglais. Apprends le français. Développe-toi. Car celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Et ce n'est pas mon souhait pour toi, mon frère. Tu dois vivre et vivre éternellement. Par tes œuvres, par ce que tu laisseras un jour, par le témoignage qui sera fait de ta vie, tu pourras laisser un héritage. Que Dieu te bénisse, mon frère.